Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Hub Live au cœur du village de l'innovation de l'événement Data and AI for Business 2023 proposé par le Hub Institute. 2 jours pour dresser l'état de l'art de la donnée, de sa valorisation via notamment l'intelligence artificielle, les bonnes pratiques. Voilà. Nous sommes aujourd'hui et maintenant pendant quelques minutes avec Luc Barneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Group Chief Data Officer du groupe BPCE, Tout à fait. que l'on connaît bien. Alors d'abord, quels sont, donc on est 5 minutes ensemble, et d'abord, quels sont les fondamentaux de la data dans la banque aujourd'hui ? Oui, c'est important de commencer par peut-être poser le contexte. Donc, premier élément de contexte, la data dans la banque, ce n'est pas nouveau. Les données sont au cœur de nos métiers. On tient des comptes, on calcule des soldes, on quantifie des risques. Et je dirais qu'avec la transformation digitale, on rentre de plein pied, l'industrie financière rentre de plein pied dans le big data. 2 chiffres, 2,5 milliards, c'est le nombre de visites annuelles que nous avons sur nos applications mobiles. 4 milliards, c'est le nombre de transactions cartes bancaires que nous opérons pour les clients des banques populaires et des caisses d'épargne. Et puis, deuxième élément de contexte, excusez-moi de l'anglicisme, le privacy by design, c'est l'ADN du secteur financier. Et dans les fondamentaux d'une banque, c'est établir une relation de confiance avec ses clients et c'est également protéger les avoirs de ses clients. Et donc ce rôle de tiers de confiance, très naturellement, on l'a appliqué au domaine des données et notamment de la protection des données personnelles. Oui, by design, c'est-à-dire dès la conception, évidemment. Alors, en quoi a consisté depuis toutes ces dernières années votre fonction de CDO ? Parce que ça va dire beaucoup sur le shift qui est en train de s'opérer en ce moment. Tout à fait. Alors j'ai dit que les données, il y en avait beaucoup dans la banque, mais pourtant on a estimé que ces données, elles n'étaient pas suffisamment exploitées. Elles étaient trop dans des silos informatiques. On ne partageait pas assez la gouvernance de données. On avait trop d'outils hétérogènes. Et donc mon job de CDO pendant les 3 dernières années a été de finalement mettre en place un socle qui permet de répondre à ces enjeux de partage, de robustesse et d'efficacité. Un socle, c'est quoi ? C'est des outils, une plateforme qui permettent facilement à nos salariés d'accéder aux données qui leur sont utiles. C'est la mise en place d'une gouvernance des données transverse au niveau du groupe. Et puis, c'est très important, c'est la création d'une filière data de plein exercice, comme l'IT, comme les risques, comme la conformité, et qui fédère l'ensemble des expertises du groupe. Alors justement, là c'était depuis quelques années, mais demain, quelles seront les nouvelles attentes et les nouveaux contours de votre même fonction de CDO ? Alors c'est vrai que et je pense que c'est indispensable, parce que si on croit, et c'est ma conviction, que l'impact de la data et de l'IA, il est profond dans nos systèmes, dans nos métiers, il faut prendre le temps de constituer ce socle, mais il ne faut jamais oublier que, évidemment, l'enjeu, c'est de créer de la valeur pour les métiers. Et donc, il faut être en capacité d'avoir des victoires, d'avoir sur le temps court des réussites qui permettent de valider l'ensemble de la démarche. Et donc, nous, on a évidemment travaillé sur des programmes emblématiques, comme par exemple le contrôle automatique de documents. C'est plus de 4 millions de documents qu'on contrôle automatiquement. Bientôt, ça va être 50% des flux de documents clients qu'on gère de manière automatique. Et on a une équipe centrale qui fait du marketing et qui, tous les quadrimestres, met à disposition des banques populaires et des caisses d'épargne des campagnes marketing. Et sur ce quadrimestre, c'est 50% qui sont motorisés par des scores data. Très bien, merci beaucoup. C'est très, très efficace. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Oui, peut-être, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout ce travail de socle, j'ai donné quelques victoires qu'on a remportées en termes d'usage, mais je dirais que vraiment maintenant l'optique de la filière data IA responsable du groupe, c'est vraiment de faire ce shift et d'être vraiment, vraiment très orienté maintenant vers la production de valeur, vers les métiers, et on va beaucoup s'appuyer sur l'IA, parce que je pense que l'IA, c'est un fort vecteur de transformation, mais il faut, et ça sera mon mot de conclusion, il faut avoir une utilisation responsable de l'IA. Parce que ça revient au point que je dis au début de cette interview. Vous pouvez dire, parce que oui, parce ça que, peut être interprété de différentes manières. Parce qu'en fait, il faut savoir concilier des enjeux d'usage de ces nouvelles technologies, parce que c'est un enjeu de compétitivité pour nos groupes, mais d'une utilisation de confiance de l'IA, de maîtrise de ce que l'on fait, avec de la protection des données personnelles, et puis aussi un enjeu de frugalité. C'est-à-dire qu'il nous faut utiliser ces nouvelles technologies qui sont très puissantes, mais il faut y recourir quand ça fait du sens. Et il faut savoir aussi utiliser d'autres outils. Et donc, on a un centre d'expertise data science qu'on a mis en place au niveau du groupe et qui va nous permettre de gérer toute cette dynamique et de cette nouvelle ouverture du poste CDO très tourné vers les métiers et la création de valeur. Très bien, c'était très très clair. Merci beaucoup Luc Barneau donc pour votre retour d'expérience et votre regard. Bonne journée. Merci, vous aussi, bonne journée et bon événement. Et quant à nous, donc, chers internautes, retrouvons-nous donc, ici même sur le plateau du Hub Live. Vous voyez derrière, ça tourne. En direct sur LinkedIn au fil de ces 2 jours, Data and AI for Business 2023. À tout à l'heure.